2 étudiants sur 3 ont déjà sauté un repas faute d'argent. En 2025, la précarité étudiante atteint un niveau critique. Face à l'urgence, un rapport parlementaire propose 22 mesures pour repenser totalement les aides étudiantes. On vous explique. En attendant, abonne-toi pour plus de contenu sur la vie étudiante. Chaque année, c'est plus de 8 milliards d'euros qui sont consacrés aux aides étudiantes par l'État. Et pourtant, le système semble à bout de souffle. La députée communiste, Soumia Bouroua, et l'ex-député macroniste, Jean Lossuc, ont travaillé ensemble sur un rapport transpartisan présenté à l'Assemblée nationale pour tenter de corriger ces inégalités grandissantes. Et le premier constat, le système des bourses sur critères sociaux n'est plus adapté. En effet, il ne concerne aujourd'hui que 23% des étudiants, contre 750 000 bénéficiaires en 2020, ils ne sont plus que 677 200 en 2024. Et un simple euro supplémentaire dans les revenus parentaux peut faire perdre une bourse entière. Les parlementaires proposent donc une revalorisation annuelle des bourses indexées sur l'inflation, et surtout une mesure attendue depuis des années, l'annualisation du versement. Aujourd'hui, les étudiants ne touchent rien en juillet ni en août, alors qu'ils doivent souvent continuer à payer un loyer. Résultat, beaucoup sont obligés de travailler l'été, pendant que les plus favorisés, eux, peuvent prendre des stages. Le logement reste la dépense la plus lourde. En effet, près de la moitié des étudiants ont moins de 100 euros par mois après avoir payé leur loyer. Le rapport recommande donc d'étendre l'encadrement des loyers à toutes les métropoles et de supprimer le mois de carence pour les aides au logement. L'objectif de ce rapport est très simple, c'est de rééquilibrer les chances et d'éviter qu'un étudiant ne doive choisir entre manger, se loger ou étudier. Mais cette réforme, très attendue, a déjà été repoussée plusieurs fois. La dernière date de 2023 et avait ajouté 500 millions d'euros aux bourses, sans pour autant enrayer la pauvreté étudiante. Ce rapport se veut les prémices d'un système plus juste, plus simple et plus humain. Mais reste à savoir si cette fois les promesses se traduiront en actes. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'actu étudiante.